Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour quotidienne de l'or et de l'argent libellés en euros. Alors les semaines se suivent et se ressemblent pour l'or et pour l'argent puisque nous enchaînons une nouvelle semaine plutôt positive. Regardez cette belle bougie verte signifiant que l'on termine plus haut qu'on a ouvert la semaine. Et de la même manière que depuis 4 bougies, eh bien, on voit qu'il y a des accumulations sur les plus bas. Là, pareil, hein, regardez. La longueur de la mèche basse montre que systématiquement on termine beaucoup plus haut que les plus bas de la semaine et ça c'est assez positif. Il semble que le rebond très clair qu'il y a eu sur cette zone de support ait effectivement été un signal de retour des investisseurs sur l'or. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à se hisser quasiment tout en haut du nuage. Et je vous rappelle que le nuage Ishimoku, ici, c'est la barrière entre les haussiers et les baissiers. Cela fait quand même, allez, depuis juin 2014 que nous essayons désespérément de passer de l'autre côté du nuage. Et ça sera fait peut-être cette semaine. Alors, il faut savoir qu'il faut au moins deux bougies. Donc, une bougie de cassure du nuage et une bougie de confirmation. Mais on ne va pas bouder notre plaisir. On n'a jamais été aussi proche de casser le nuage par le haut. Alors, attention, on va prendre des résistances sur le nez, notamment cette résistance oblique qui s'est révélée intraitable lors de différents contacts. Également cette résistance horizontale à 31 600, puisque visiblement beaucoup ne veulent pas que cela monte au-dessus. Mais chaque chose en son temps, et pour l'instant c'est assez encourageant, hein. On remarquera également qu'au niveau des indicateurs techniques, on a des signaux plutôt favorables. Au niveau du stochastique, le stochastique croise son signal. Bon, c'est un signal qui a été un petit peu galvaudé. On voit bien que les dernières fois que ça s'est produit, ça n'a pas produit les effets escomptés. Donc, faut se méfier de ce signal positif. Par contre, celui-là est beaucoup plus performant dans l'historique récent de l'or, puisque la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et regardez la hausse que l'on a eue. Donc regardez, quand le CCI rentre dans sa zone de survente en dessous de moins 100 et qu'il en ressort, on a généralement des éléments positifs. Alors à suivre, il y a de fortes chances pour que cette semaine, on tente une percée au-dessus du nuage. Donc voilà, maintenant du côté de l'argent, c'est très favorable aussi, tout en sachant qu'on vient de plus loin. On retrouvera ici aussi le stochastique avec son signal d'achat qui sort de sa zone de survente au-dessus de 20, donc ça c'est bien, et le CCI qui sort de sa zone de survente aussi en repassant au-dessus de moins 100, donc c'est favorable. Et au niveau du graphe, on va retrouver des éléments également encourageants. Là aussi, les mèches basses montrent que les plus bas sont systématiquement achetés lors de soldes, hein. Et regardez, ça fait quand même 1, 2, 3, 4 que ce cirque est en place, hein. On laisse les cours descendre et puis on se rachète sur les plus bas. On vient de sortir de ce qu'on pourrait assimiler à un canal noir, donc ça c'est encourageant. Alors là, on est par contre très très loin de mettre à l'épreuve le nuage. On est clairement en tendance baissière sur l'argent puisqu'on est en dessous du nuage, en dessous de la Kijun. Et on vient juste de passer la tête au-dessus de la Tenkan. Il faut bien commencer par quelque chose. Mais bon, c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a 3 semaines où on en s'est enchaîné des bas de plus en plus bas. Voilà, donc scénario plutôt de rebond technique pour les métaux précieux, avec l'or qui est véritablement en position intéressante pour tenter une cassure de la tendance baissière dès cette semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à la semaine prochaine pour la mise à jour.